Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Les passions populaires que suscite chaque année le Salon de l'agriculture ne doivent pas nous faire perdre de vue la crise structurelle qui la traverse. Quelques rappels: 1946, 6 millions de paysans en France. Nous comptons aujourd'hui moins de 400 000 exploitations agricoles. Et sur ces dernières, la moitié des agricultrices et agriculteurs accédera à la retraite dans les 10 ans à venir. Chaque jour, 2 paysans se suicident et dans le même temps, les grands actionnaires des industries agroalimentaires captent la moitié de la valeur ajoutée après paiement des salaires et des impôts de production. C'est la preuve que la valeur ajoutée, malgré les lois Egalim, est allée plus vers l'aval, c'est-à-dire vers la distribution, plutôt que vers la ferme, qui est pourtant la source de production de cette valeur. Ce système a poussé à une pression permanente sur les prix à la production et toutes les filières sont touchées à des degrés divers. Pour m'en tenir au seul exemple de mon département des Côtes-d'Armor, nous avons perdu en un an la production de 10 millions de litres de lait et aujourd'hui, les grands groupes industriels du lait tendent parfois un véritable chantage, allant jusqu'à menacer de refuser de collecter le lait auprès des producteurs qui n'accepteraient pas le prix qu'ils imposent. Dans un tel contexte, comment ne pas comprendre que l'accumulation des normes et des paperasseries ajoute à l'exaspération? Mais ce ne sont pas elles qui contribuent à diminuer le revenu paysan. Alors, Monsieur le ministre, Madame la ministre, le gouvernement est-il disposé à engager un mécanisme de type coefficient multiplicateur et prix plancher permettant de mieux garantir le retour de la valeur ajoutée à la ferme et à soutenir les expérimentations en cours, notamment avec les collectivités locales? Merci de vos réponses. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture, Madame Pannier-Runacher. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Lahellec. Comme votre collègue, vous posez la question du revenu en vous centrant plus sur la France et en interrogeant sur la mise en œuvre de prix planchers. Vous relayez ici la colère légitime de nos agriculteurs et vous avez raison. Il nous faut répondre à cette colère et apporter des solutions concrètes à ces femmes et à ces hommes qui consacrent leur vie à nous nourrir, une vie d'effort et de contrainte qui doit être justement rémunérée. C'est pourquoi nous avons, et je l'ai dit à l'instant, dès 2017, lancé ces états généraux de l'alimentation et fait en sorte qu'ils aient une traduction législative des recommandations des filières agricoles et des agriculteurs dans les lois Egalim 1 et 2. A-t-on fait des progrès? Oui. Vous mentionnez la situation de conflit entre un industriel et ses fournisseurs de lait. Je rappelle que c'est grâce aux instruments d'Egalim qu'ils sont aujourd'hui devant, pour l'un, la médiation de l'État, médiateur aux relations agricoles, qui est en train de les accompagner, et que nous avons mis en place un comité de règlement des conflits capable de trancher ce type de situation et de redonner du pouvoir de négociation aux agriculteurs. Nous voulons aller plus loin, je l'ai indiqué. Nous confions une mission à 2 députés, les députés Babot et Izard, pour nous faire des propositions d'ici 4 mois et nous permettre de construire en marche avant le prix des contrats. Et ça répond partiellement à votre question. C'est bien cette approche que nous retenons, mais en le faisant avec les filières et sur la base des coûts de production qu'ils auront eux-mêmes définis. Il nous appartiendra de pousser ces filières à mieux s'organiser. S'agissant de l'Europe, la question est tout à fait valide. Nous prenons aussi à bras-le-corps cette question, puisque nous avons demandé au niveau européen, on en a discuté avec le commissaire Breton, on en a discuté avec le commissaire de l'Agriculture, à mettre en place un Egalim européen qui permette de protéger nos agriculteurs et qui nous permette de renforcer nos contrôles. La parole est